Cet après-midi, on va parler SMS Learning au travers d'une expérience et d'un projet avec Thales Group. Je présenterai les deux intervenantes, mais pour l'introduction, qu'est-ce que le SMS Learning? Alors j'ai cherché comment introduire votre conférence, et je me suis dit en fait le SMS Learning est à la formation ce que le haïku est à la littérature. C'est un petit bijou de conception. Je ne sais pas si le haïku vous dit quelque chose en littérature, mais bon, vous découvrirez ce que c'est que le SMS Learning. On a la chance, pendant 25 minutes, d'avoir Michel Velves de l'Académie de l'Industrie de Thales Group. Thales Group, je vous laisserai présenter les activités. Et Fleur-Ève Lefort, qui est la dirigeante fondatrice de Anémone, SMS Learning. Donc ce dont on va parler cet après-midi, c'est comment Thales, une boîte plutôt sérieuse, a utilisé une modalité pédagogique très originale, quelle audace, qui est le SMS Learning. Et je laisse donc Fleur-Ève et Michel éventuellement se présenter un petit peu plus précisément si vous le souhaitez. Alors je commence, c'est ça. J'ai le sentiment que c'est fort, non ? Bon, alors, le retour de son pour moi est le sentiment qui va me claquer les tympans. Oui, top, merci. Donc Michel Velves, je suis responsable de l'Académie Industrie de Thales, dans le groupe depuis 3 ans, sinon 35 années d'activité industrielle. Donc je suis tombé dans la formation il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, mais toujours au bénéfice de la compétitivité et de la compétence de nos équipes. Ça suffit ? Oui. Merci Michel, bonjour à tous. Donc je m'appelle Fleur-Ève Lefort, je suis effectivement la dirigeante fondatrice d'Anémone SMS Learning, qui est une société qui existe depuis 3 ans, qui est basée sur la côte de Granit Rose, d'où nos t-shirts à rayures verts, bretonnes. Et nous accompagnons aujourd'hui une quinzaine de clients, des grands groupes, et notamment on a le plaisir de recevoir Michel aujourd'hui. On vous a préparé une vidéo pour vous présenter nos activités. Si tu peux la lancer, Philippe, s'il te plaît. Bref, j'ai créé Anémone. Moi, c'est Fleur-Ève. J'ai déjà monté une boîte et je l'ai revendue. Et j'ai bossé aux 4 coins du monde. Parce que la mémoire, c'est comme les abdos. Si t'en fais pas tous les jours, bah tu perds tout. Et puis un jour, mon boss m'a dit « Fleur-Ève, tu dois te former. » Alors j'ai dit « Cool !» J'ai reçu un e-learning de 45 minutes. J'ai tenu 7 secondes. J'ai cliqué sur « Suivant » en lisant en diagonale et j'ai eu 18 sur 20. Bref, j'ai rien appris. Et mes collègues non plus. Mais tout le monde a dit « C'était super intéressant ». 2 jours après, personne s'en souvenait. Et là, je me suis dit « Pourquoi je retiens une astuce TikTok, mais j'oublie 90% d'une formation 20 jours après ?» La réponse ? Notre cerveau n'a rien contre apprendre. C'est juste qu'il a horreur de perdre son temps. Alors j'ai réfléchi et j'ai créé Anémone. Comme l'anémone de mer sur notre côte bretonne. Elle s'adapte à son environnement. Comme Anémone s'adapte à ses clients. La solution de SMS Learning, unique en Europe. Pas de rappel, des SMS augmentés qui font apprendre, qui te font cliquer, réfléchir, agir. Une question, une punchline, une astuce, un lien, un quiz et une réponse personnalisée. Tu apprends, tu retiens et tu passes à l'action. Pas besoin d'appli, pas d'identifiant, juste un téléphone pro ou perso. Lu à 98% dans les 3 minutes. Jusqu'à 100% d'engagement avec Anémone. 94% de nos apprenants préfèrent Anémone au e-learning. C'est inspiré de la recherche d'Harvard, Stanford, certifié par Calliope, et testé et approuvé par Airbus, Enedis, Laboratoire Grunenthal, EDF et plein d'autres. Multilangue, multi-pays. Aujourd'hui, on a une plateforme, 30 parcours prêts à l'emploi et 3 offres qui s'adaptent à toutes les organisations. Mais on ne veut pas juste former, on veut créer un nouveau réflexe. Former 1 million de collaborateurs d'ici 2030 par SMS augmenté. En gros, j'ai twisté le bon vieux média SMS pour en faire une solution innovante et engageante. Bref, j'ai créé Anémone. Merci. Alors, la question qui se pose quand on voit les chiffres et le potentiel des SMS, c'est qu'est-ce qui a été le point de départ d'utiliser cette modalité au sein du groupe pour ce projet ? Alors, si tu me l'autorises, Philippe, je vais revenir un tout petit peu sur la société
Thales pour contextualiser le travail qu'on a fait avec Anemone. Donc, Thales est une société internationale, industrielle aussi, puisqu'elle fabrique des produits partout dans le monde. Aujourd'hui, cette société, elle est dans un contexte de... Alors, l'industrie, pour ce que je représente, est dans un contexte de diversification de produits, un contexte d'augmentation des volumes et aussi de modernisation de l'outil industriel. Et dans ce contexte-là, le formateur est un levier et central à cette stratégie, formateur interne, j'entends bien, et parce que nos formations nécessitent une contextualisation aux produits et aux procédés sur des sujets, vous l'avez bien compris, confidentiels. Confidentiels parce que nous touchons à des sujets stratégiques de défense et militaires. Et donc, il a fallu... Alors, je ne sais pas si je développe la fresque tout de suite ou si je vais répondre à ta question, Philippe, aiguille-moi à l'occasion, mais... L'important est de savoir ce qui vous a motivé et ce que ça a donné comme projet. Après l'ordre. Bon, alors, je vais quand même y aller crescendo si tu es OK là-dessus. Vas-y, je t'en prie. Et on va développer l'appétit à connaître un peu la solution qui a été faite avec Anemone. Nous avons, comme je vous l'ai dit, croissance, ça veut dire qu'il faut mobiliser les compétences, développer les compétences, upskiller, reskiller, partout dans le monde, dans toutes les langues, dans beaucoup de cultures, et on doit développer très vite, très vite, un réseau de formateurs internes sur des sujets qui sont pour beaucoup nouveaux pour l'industrie de Thales. 80% des compétences clés n'existaient pas dans nos référentiels il y a encore 5 ans. Donc une entreprise en grande transformation sur des produits high-tech. Et donc il avait fallu, on a designé tel un projet, un parcours de développement de compétences des formateurs, qu'on a appelé la fresque du formateur. Et aujourd'hui, cette fresque, elle est toute jolie, toute belle. Il y a des jalons, il y a des livrables. Et on doit absolument toucher rapidement, dans le monde entier, l'ensemble des sponsors et prescripteurs de cette fresque. Les sponsors, ce sont les patrons industriels. Les prescripteurs, ce sont les fonctions RH, les managers des futurs formateurs. Et la question qu'on s'est posée, que je me suis posée, c'est comment je vais faire ? Un email, ça ne marche pas. Les convoquer à une formation en présentiel, ça ne marche pas. Monter un e-learning pour leur dire qu'ils sont importants sur ce sujet n'avait pas de sens. Et puis un jour, j'arrive dans un événement learning à Lyon, l'année dernière. Je m'assis à la table où était installé Anemone. J'étais fatigué, j'avais envie de manger vite et d'aller me coucher. Et là, elle commence à me titiller. Elle me dit « Est-ce que tu connais SMS Learning ?» J'ai dit non, mais ça doit être très ringard, en fait, cette modalité-là. La nuit porte conseil, c'est ça qu'on dit à Anemone. Et puis, finalement, on arrive à la situation où peut-être que ça peut être intéressant. Et donc, du coup, on y va ? On explique ? Ah oui. La question, tu veux apporter un petit complément en introduction ? Donc on a effectivement travaillé sur 2 projets avec Michel. Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet spécifiquement qui consistait donc à ancrer et engager les professionnels, les formateurs, à travers un parcours sur mesure. Un sur mesure chez Anemone, ça veut dire que Anemone prend en charge toute la partie scénarisation et ingénierie pédagogique, puisqu'on a cette expertise d'engager avec les mots, cette expertise d'ingénierie pédagogique textuelle. Et donc on a proposé un parcours de 10 jours, de 10 contenus, donc à raison d'un SMS enrichi par jour, qui, à travers des questions fermées, mais principalement sur ce parcours à travers des questions ouvertes, de pouvoir questionner le formateur, de récupérer du feedback, et tout ça, bien sûr, dans son quotidien et de façon synchrone, en tout cas pour ce parcours, et qu'on a diffusé auprès de numéros de téléphone à la fois français et allemand. Je vais juste apporter un petit complément. À ce stade, nous avons fait un premier POC, Proof of Concept, une première expérimentation auprès d'un public de formateurs déjà en situation, parce que
l'ADN de cette académie, finalement, c'est du co-design et de l'X-design. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on conçoive des choses qui ne parlent pas à ceux qui vont finalement recevoir cette modalité. Et on leur a présenté la fresque à l'occasion d'une journée séminaire, et à l'issue de cette présentation, on leur a donc partagé cette expérience sur 10 jours. L'objectif, bien évidemment, aujourd'hui, n'est pas de lire l'ensemble de ces SMS. Sachez que c'est extrêmement pétillant. Ce sont des SMS. Imaginez que si vous recevez dans votre journée de travail des SMS, alors vous êtes en réunion, vous n'avez pas le temps, vous le mettez de côté, et puis que le texte est rébarbatif, ça ne va pas vous engager plus loin. Mais là, on est vraiment sur une ingénierie pédagogique pétillante, qui bouscule, qui fait rire, qui engage. Et c'est une vraie force finalement que je n'ai pas trouvée ailleurs. Il faut que tu la gardes, ton ingénieur pédagogique, Fleur-Ève. Elle est précieuse. Oui, l'ingénierie pédagogique, c'est vrai qu'on dans notre nom, on parle de SMS du véhicule, hein, du contenant. Mais le contenu est bien évidemment tout aussi important. On a 98% des SMS qui sont lus, mais évidemment, l'objectif reste d'engager les bénéficiaires, de pouvoir ancrer les connaissances, de pouvoir transformer les comportements et aussi de récupérer du feedback. Et c'est vrai que on a vraiment cette volonté chez Anémone de proposer un dispositif qui est extrêmement efficace, et ça nous oblige, comme on a quand même peu de place à travers les textes qu'on propose, à travers les SMS enrichis qu'on propose. Chez Anémone, je dis toujours que chaque mot compte. C'est vraiment très très important de pouvoir aller vraiment à l'essentiel. Donc on ne va pas synthétiser, mais on va vraiment aller identifier l'élément spécifique à vraiment ancrer ou qui permettra de transformer le comportement. Et ça, si je peux me permettre, on coupe un peu parfois, on coupe certains contenus que vous pourriez avoir si vous, par exemple, vous démarrez un e-learning, vous arrêtez au bout de 5 minutes et que vous demandez, en fait, j'ai appris quoi ? Bien souvent, souvent, on va dire dans les e-learning classiques, il y en a des très bien entendu, eh bien vous en êtes encore à ce qu'on vous explique comment est-ce que fonctionne le e-learning. Avec Anémone, vous aurez déjà appris un truc spécifique. Alors, moi, si je peux me permettre de reformuler ce que vous venez de dire, c'est la façon dont j'ai compris, c'est que vous avez trouvé la formule magique pour capter ceux qu'on n'arrive pas à capter. C'est-à-dire les gens qui sont occupés, qui n'ont pas beaucoup de temps libre, mais pour lesquels on a quand même un message important à leur faire passer. Vous arrivez à les accrocher avec cette modalité Oui, on sait que le plus grand frein, il y a eu un baromètre qui a été lancé par EdTech France, qui montre que le plus grand frein au développement des compétences et à la formation, c'est le manque de temps. Donc là, on est sur un modèle zéro friction et qui fonctionne aussi bien avec les codires que les managers, que des personnes qui sont sur le terrain ou même avec des équipes prestataires. Enfin voilà, on a une multitude de cas d'usage, mais on va rester sur le cas d'usage Thales pour le moment. Et si vous pouvez apporter une petite précision, parce que tu parles de SMS enrichi, concrètement, il est enrichi comment ? Alors, avant d'aller sur la technique, ouais. Je vais laisser Anémone décrire finalement les coulisses de cette méthode. Il y a un point que je trouve extrêmement puissant, que je n'ai pas trouvé ailleurs, c'est la capacité finalement. Alors, certains, peut-être parmi les plus anciens d'entre vous, comprendra ma référence à une publicité. Il y a 2 effets qui se coulent. Un premier effet qui se coule, qui est finalement la capacité à toucher des gens dispersés dans le monde entier. Vous envoyez les SMS, ils réagissent, et vous pouvez voir chaque jour l'état de réaction. Est-ce que finalement vous maintenez un état d'éveil auprès des gens que vous sollicitez ? Quelles sont les réponses qu'ils vous apportent ? Ça en soi, aucun outil pédagogique, même le e-learning, ne vous donne cet état-là, puisque l'état de compréhension, il est compris à travers les réponses qu'il formule. La deuxième chose, c'est une fois que l'exercice est fait, Anémone a cette capacité finalement à utiliser l'intelligence artificielle, hein, donc c'est finalement cette capacité à donner une force cognitive à un système virtuel pour analyser les réponses qui ont été apportées et du coup réaliser
peut-être pas, hein, des évolutions au standard, à la formation et à la modalité d'approche qu'on peut avoir auprès des apprenants. 2 effets qui se coulent. Merci Michel. Oui, on a différentes façons de pouvoir évaluer. Parfois, on a des parcours, on va avoir une évaluation avec un score de pré-formation et puis une évaluation avec un score post-formation, avec donc un modèle de SMS Learning entre. Et puis, on a aussi une approche où on va utiliser l'IA pour sa capacité à être objective. Alors évidemment, avec des prompts travaillés par l'équipe Anemone pour pouvoir analyser et vraiment apporter de la valeur sur le contenu qui a été récupéré auprès des bénéficiaires et donc au bénéfice des équipes en centrale. Et c'est vrai que je te remercie de le remonter parce qu'au début d'Anemone, on n'avait pas conscience de cette force-là chez nous et ça remonte de plus en plus au niveau de nos clients. Voilà. Et on a la capacité aussi à faire du synchrone ou asynchrone, ce qui permet aussi de s'adapter aux différents cas d'usage. Quelques verbatim peut-être. Le retext de ce premier POC, peut-être partagé avec vous. Je te laisse réagir. Oui, chez Anemone, systématiquement, on demande aux apprenants leur avis. S'ils ont trouvé en fait le contenu utile, s'ils ont aimé le contenant, s'ils recommanderaient cette formation à un collègue. Et on a ajouté effectivement depuis 6 mois, est-ce que vous préférez le SMS Learning d'Anemone à un e-learning, donc d'où ce résultat dans la vidéo. Ce qui est intéressant de la bouche des apprenants, que ce soit de Thales et de façon assez transverse, c'est que la première des choses, c'est qu'ils disent que c'est efficace, dans le sens où, certes, il y a peu de contenu, mais vous allez à l'essentiel, et c'est adapté aussi à ma réalité terrain. Parce que le contenu pédagogique va faire qu'on va vraiment faire en sorte de leur apporter de la valeur aux bénéficiaires qui est sur le terrain. Et donc on a cette capacité aussi à pouvoir dupliquer des parcours et personnaliser en fonction des segments, en fonction des cibles, les contenus de manière à pouvoir favoriser l'engagement. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est évidemment le média SMS. Dans le sens où il n'y a pas d'application à télécharger, il n'y a pas d'identifiant, c'est direct. On sait que 98% des SMS sont lus. Et après, on leur fait gagner du temps. On fait gagner du temps aux bénéficiaires. Le bénéficiaire nous dit, moi, un e-learning, j'ai besoin de 7 clics avant d'arriver au e-learning, et encore si je le trouve, pour pouvoir le faire. Ça, c'est le premier point au niveau des bénéficiaires. Et puis, on a aussi un retour de gain de productivité. Pas chez Thales, c'est pas 7 clics, c'est 6 clics. Et au niveau des équipes en centrale aussi, puisque c'est l'opportunité, il y a un gain de productivité aussi, puisque vous pouvez, avec un bon ingénieur pédagogique dans le sens qu'il connaît son sujet chez vous en interne, eh bien, il peut créer un parcours de SMS Learning en toute autonomie, en utilisant notre plateforme, notre technologie, en 3 heures, et le diffuser en synchrone ou en asynchrone à 5 ou à 10 000 personnes. C'est tout à fait possible. Voilà. Et puis, effectivement, ce qui ressort aussi, c'est que c'est ludique. Michel en parlait tout à l'heure. C'est ludique. C'est pétillant. C'est pétillant, voilà, merci. Donc effectivement, un retour assez unanime. Alors, ce qui peut être paradoxal, c'est que le SMS est un format très contraint qui nous oblige à être court, et on pourrait se poser la question de savoir si on arrivera quand même à passer de l'information et aller jusqu'à la formation avec des SMS, mais preuve en est que la créativité naît de la contrainte et qu'on arrive quand même à faire des contenus qui dépassent les scores qu'on peut atteindre avec du e-learning. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que Anemone, alors avant même que Anemone s'appelle Anemone, on sait, donc je suis la fondatrice et je me suis penchée avec une chercheuse. On a étudié une 40aine d'études de la recherche académique en se posant la question:
qu'est-ce qui va générer de l'engagement, qu'est-ce qui va permettre une durabilité de l'apprentissage, plutôt que de considérer un événement de formation et après plus rien ne se passe, vraiment dans une démarche de parcours et de durabilité de l'apprentissage, tout en favorisant l'engagement. Et donc on a la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer Anemone SMS Learning, c'est parce qu'il y avait des études, notamment de Harvard et de Stanford, qui montraient que oui, avec l'utilisation des SMS, pas forcément des contenus très très longs, pas forcément dans lesquels on pose des questions d'ailleurs, on ancre les savoirs, on ancre enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on pourra en reparler pour certains si vous le souhaitez après, et on transforme aussi les comportements. Il y a des études notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation qui ont été menées, et donc c'est ce qui m'a donné envie de mettre à disposition des organisations ce modèle disruptif, puisque c'est une solution qui est unique en Europe aujourd'hui. Alors j'imagine que chez Thales, quand on a des retours comme ça, ça fait plaisir, mais ça doit surtout aussi donner d'autres idées. Il y a des suites qui sont envisagées? Oui, des retours comme ça, c'est très important. C'est vrai que nous sommes extrêmement attachés à deux choses chez nous, c'est l'expérience apprenante et les objectifs pédagogiques atteints. Ce sont deux KPI qui font un droit de vie ou un droit de mort sur nos programmes de formation conçus. Donc ça, c'est extrêmement important. Anemone a passé le premier pas, à savoir que l'expérimentation qu'on a réalisée l'année dernière a fonctionné. Et donc là, on va se pencher sur la partie RITEX, amélioration du parcours, avant un déploiement qui soit, on dirait, sur une échelle internationale. Vous avez compris, ça passe par des téléphones, donc on a des numéros partout dans le monde accessibles avec cette modalité et sur une diversité de langues qui est réelle et qui est présente chez Anemone. Alors oui, il y a des tas de solutions. On en a expérimenté une autre. Ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais quand vous réunissez dans le cadre d'une séance de reconnaissance la communauté des formateurs, des RH sponsors du sujet, une fois par an, que vous avez une 60aine, 80 personnes face à vous et que vous faites venir des intervenants extérieurs qui exposent des sujets à valeur pour vous, eh bien l'intérêt c'est de leur envoyer des SMS tout au long de ces exposés. Ils réagissent. Leurs réactions permettent finalement par capitalisation de sortir les mots-clés, les connaissances importantes qu'ils ont retenues et pour moi finalement d'avoir un RITEX immédiat en quoi cette série de conférences leur a apporté une réponse positive, en quoi finalement le ROTI, le Return on Time Invest, a été effectivement important. On pourrait le faire avec vous, ce serait très intéressant de leur envoyer à tous, Fleur-Ève, un petit SMS pour voir finalement quel est le retour d'expérience de cette conférence. Donc oui, il y a une suite. On ne va pas tout vous dire quand même. Et Fleur-Ève, est-ce que tu peux nous donner aussi d'autres cas d'usage que tu as pu proposer à d'autres entreprises? Oui, alors on a effectivement une solution, une technologie Anemone dont on est propriétaire, dont toutes les données sont hébergées en France, 100% françaises, qui nous permet en fait une agilité en termes de cas d'usage. On peut venir donc soit en renforcement, en ancrage d'apprentissage, transformation de comportement, en complément de formation en présentiel, ça peut être un premier cas d'usage. On a travaillé par exemple sur un parcours en fait manager qui s'est allé sur 5 mois. Et entre chaque session de 4 jours de formation en présentiel, les bénéficiaires participaient à quelques jours quelques SMS enrichis pour pouvoir ancrer, récupérer leur feedback et les préparer à la session suivante. Ça, c'est un premier cas d'usage. On a aussi, on accompagne sur les sujets prévention-sécurité beaucoup de sociétés. Alors, ça peut être soit un parcours gamifié qui va être plutôt de la sensibilisation dans le cadre de la semaine dédiée à la sécurité routière, par exemple, peut être une manière d'engager. On intervient aussi, par exemple,
On a un site industriel qui était en chantier, en travaux, donc fermé sur une période d'1 mois et demi, avec donc des règles de sécurité qui changeaient durant cette période-là. Eh bien, ça a été l'opportunité de créer un parcours de SMS Learning avec les règles propres à cette période. Et toute personne qui pénétrait pour la première fois, prestataire et collaborateur interne, sur le chantier, en fonction de la zone dans laquelle se rentrait, scannait un QR code et recevait au bon moment le bon contenu en fonction de sa localisation. On a effectivement aussi... en fait, Anemone, c'est une solution de renforcement, de transformation, de récupération de feedback pour tout sujet qui est vraiment essentiel pour vous. On a par exemple un énergéticien qui organisait en fait un rassemblement durant 2 jours pour engager, pour présenter le plan à 3 ans de la société. Ses managers, c'est quand même un énorme investissement financier, et qui a proposé donc de scanner un QR code durant la plénière en disant on vous propose un parcours d'ancrage et de récupération de feedback. Et donc toutes les personnes dans l'assemblée, comme vous, prenaient leur téléphone, scannaient le QR code et donc s'inscrivaient sur la base du volontariat, qu'ils aient un téléphone pro ou perso, peu importe, mais s'inscrivaient au parcours. Voilà, donc une multitude. Et c'est vrai que le nom Anemone, c'est en référence à l'anémone de mer, comme vous l'avez compris, qui s'adapte à son environnement comme on s'adapte au cas d'usage de nos clients. Solution agile et efficace. Merci beaucoup pour la présentation de la solution SMS Learning et le cas d'usage chez Thales. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au 3638 ou passer sur le stand de Anemone, qui est, je ne l'ai pas noté... Stand H104, H104. sur le village EdTech France. Voilà. Donc quand vous sortez, c'est à gauche. Okay. Voilà. N'hésitez pas. Ou encore plus simple, si vous avez peur envoyez-moi, c'est mon numéro de portable personnel pour le coup. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS simplement avec votre nom directement au 06 85 53 99 59. Voilà. Un SMS, mais c'est ringard ça. Ouais. Merci de votre écoute. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.